Le directeur général de la société pétrolière, Kobil SA, a fait la ronde de quelques stations-service à Kinshasa, question de s'imprégner de l'état de l'outil de travail dans les stations. Selon le récent rapport annuel 2021 publié début juillet 2023, la Banque centrale du Congo fait état de 8 réformes majeures qui seront mises en œuvre au cours de cette année pour améliorer l'écosystème financier congolais. Le détail dans cette édition du journal. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont été sensibilisés par le président d'éveil des consciences sur principalement les différentes questions liées au développement de la RDC au cours d'une conférence débat à suivre dans cette édition du journal. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, cette brève en marge de la clôture de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation. C'est vendredi, l'Office congolais de contrôle, organisateur de ces assises en collaboration avec l'Office national du tourisme, ont organisé une visite guidée dans la capitale Kinshasa, notamment dans le site Lolaya Bonobo, en vue de visiter ces espèces de singes qui constituent une richesse pour le patrimoine écologique de la République démocratique du Congo, à la grande satisfaction de participants venus d'ailleurs et qui a suscité beaucoup de curiosité. Cette visite est sanctionnée par une photo d'ensemble, question d'immortaliser cette journée, signalant qu'une soirée de gala marquant la clôture de ces assises est organisée à l'hôtel Béatrice et elle sera sanctionnée par la remise de prix aux participants. La visite du président sud-africain a été clôturée au Palais du Peuple en présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi le jeudi 6 juillet 2023 par leur participation au Forum économique RDC République sud-africaine. Prenant la parole, le chef de l'État congolais a salué la bonne coopération entre les deux États et a souligné l'intérêt de renforcer les échanges économiques. Les commentaires de Claude Congo. La tenue de cette 12e rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo est une opportunité pour prouver l'efficacité des relations diplomatiques et la bonne coopération qui existait entre les deux États. Ces forums business entre les deux pays avaient pour objectif notamment de relier les investisseurs des deux pays pour trouver des opportunités d'affaires. Je me réjouis particulièrement de la franchise, de même que l'esprit de fraternité et d'ouverture qui ont transcendé les différentes discussions en commission, notamment celles relatives aux quelques points d'achoppement qui ont pu entraver à ce jour la bonne marche de notre coopération et celles relatives aux différents futurs possibles entre nos deux nations. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs distingués invités, la tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Signalons que cette 12e session de forum a connu la participation du président de la RDC et de la République sud-africaine, mais aussi plusieurs partenaires financiers et investisseurs. Et par la même occasion, le président sud-africain a signifié que la République démocratique du Congo, avec ses multiples ressources, a un rôle très important à jouer pour le développement du continent africain. C'est dans cette manière que l'Afrique du Sud veut renforcer ses relations avec la RDC dans tous les secteurs. On écoute Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. The DRC has an equally important role to play in the future of our continent. With the wonderful resources that it has, represented in both its human capital, that is its own people, as well as other natural resources that are embedded in its soil. It is for this reason that we want to see more and more better relations between s'améliorer davantage la relation entre l'Afrique du Sud et la RDC. This
by a national commission, the 12th one, between our two countries, underscores the importance of this relationship. Our visit today comes at a time when there are many changes and challenges, but also exciting opportunities for both our two countries and indeed for our continent. It is very pleasing to be here in this business forum to see South African business people as well as DRC business people gathered here, taking time out to talk about the various opportunities for business and investment that they can exploit between our two countries. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le directeur général de la société pétrolière Kobil SA, M. Georges Yamba, a fait la ronde de quelques stations-service jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa. Question de s'imprégner de l'état de l'outil de travail dans les stations. C'est dans le cadre de l'application du plan stratégique de relance de cette entreprise publique. Le détail de Grace Luyanga. L'objectif de sa descente était de vérifier l'outil de travail dans les stations-service afin d'envisager des améliorations dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de relance de cette entreprise publique. Il était également question pour le directeur général Georges Yamba d'observer le comportement des agents dans les stations vis-à-vis des clients. La nouvelle direction générale de Kobil, avec le conseil d'administration, nous avons effectué cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une visite d'inspection des stations de Kobil pour voir un peu comment ça fonctionne sur le plan environnemental, sécuritaire et hygiénique, comment ça se passe, et sur le plan capacité de vente, matériel installé. Donc une visite de contrôle et d'inspection pour voir un peu comment ça marche. Et c'est ce que nous venons d'effectuer. Nous avons visité 4 de nos stations. Comme ça, on a une idée de l'activité que nous sommes appelés à diriger, à contrôler. Signalant que le directeur général de Kobil n'a pas effectué cette descente seule, il était accompagné notamment par le président du conseil d'administration Jean-Thierry Monsenepo et par Madame Jenna Bissiala et M. Touaremba, respectivement DGA et administrateur. Durant cette tournée, les stations-service qui ont été visitées sont celles de la Gombe, de Kasavubu, de Lingwala et de Bandalungwa. Toujours dans ce même chapitre, le président du conseil d'administration de Kobil, Jean-Thierry Monsenepo, qui a également pris part à la ronde aux stations-service de Kinshasa, a loué l'initiative de la direction générale qui tente à rapprocher davantage les dirigeants des employés et à profiter pour assister à l'inspection du travail effectuée. On les suit dans cet extrait où il s'exprime en langue nationale. Awa tobiangamaki na mbela ya direction générale pona ko tika bango na oyo basali lelo to bengi descendre sur terrain. Ezali penza kolakisa ete directeur général M. Georges Yamba azali penza komanyola maloba ya mokonzi ya mboka oyo asengi na bayeba okokamba ba eloko nyonso to bengi bangunda ya mbula matari na ndenge oyo esengeli bazala pene ya peuple nde lelo biso toye kotika bango tomoni penza ete bazali na susi ya koyeba ndenge nini bayebaka kosomba carburant bazali komona oyo bazali kovivre ndenge kani ba oyo bazali basali ya Kobil bazali kovivre pe elembo ya monene c'est-à-dire ba station ezali kotambola ndenge kani po ete mokolo eloko oyo azali l'état congolais apesi bango ndingisa ete bakoka kobota mosolo na eloko ya ye oyo ezali Kobil nde yango wana yambo ete abanda misala misusu asali manso oyo ezali na maboko na ye po ete lelo atika bureau na ye aya wana terrain po akoka penza kosimba oyo ezali outil principal pe parmi ba outil oyo tozali kotanga ezali nde moto pe tosepeli mingi na ndenge tomoni apusani penepene ya bato bazali kosala awa po ayeba nini bazali kovivre ndenge nini mosala esengeli esalama malamu pe namoni ye na mokitani na ye bazwi mokano ete
bakoka kobongisa makambo na lombango. Biso conseil d'administration tozali na bosepeli mingi pe tokosalisa bango ete vision oyo bango bakumbi lelo ekoka kokoma esika oyo wapi mokonzi ya mboka lingi ya le peuple d'abord. Autre chose à signaler dans ces journaux, selon son récent rapport annuel 2021 publié début juillet 2023 et transmis au président de la République, la Banque centrale du Congo fait état de 8 réformes majeures qui seront mises en œuvre au cours de cette année pour améliorer l'écosystème financier congolais. En tant qu'autorité de régulation du secteur financier congolais, ces réformes viseront d'abord la Banque centrale du Congo. Fulgence Milay nous en dit plus. Parmi ces réformes, certaines concernent un premier la Banque centrale du Congo où, pour l'exercice 2023, les états financiers seront produits sur la base des normes internationales Financial Reporting Standard, IFRC en sigle. La BCC compte adopter ces règles de passation des marchés et mettre en place une cellule responsable de leur application d'ici fin 2023. Elle veut renforcer également la gestion de réserves d'échange en s'engageant à plafonner les dépôts en devises chez les correspondants locaux, excluant les dépôts utilisés comme garantie pour les emprunts de l'administration centrale à 200 millions d'ici fin 2023. D'ici fin juillet 2023, de concert avec les FMI, la Banque centrale du Congo préparera également un plan de fermeture définitive de l'ensemble des comptes en devises auprès des correspondants locaux, y compris les transformations résultantes à la fonction des caissiers de l'État. D'autres réformes seront mises en place pour renforcer la surveillance et la réglementation du secteur financier, d'où l'adoption de la nouvelle loi bancaire. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le président d'éveil des consciences patriotiques, Teddy Itao, a sensibilisé les étudiants de l'Université pédagogique nationale sur principalement les différentes questions liées au développement du pays le jeudi 6 juillet 2023 au cours d'une conférence de débat avec pour thème « Quelle jeunesse pour l'avenir de la République démocratique du Congo ?» Reportage de Juvette Mbelou et Céline Chamala. Cette conférence débat a permis au président national d'éveil de conscience patriotique de communier avec certains étudiants de l'Université pédagogique nationale sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il était question pour Teddy Itao d'éveiller la conscience de ses étudiantes et étudiants sur le développement de la RDC. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Quand on est aux études, c'est pour permettre à ce que nous soyons des acteurs de demain, que nous permettions à ce que le pays avance. Bien malheureusement, longtemps, l'étudiant a été instrumentalisé, utilisé pour des fins politiques. Et il faudrait que cet étudiant qui est acteur de demain, qui sera celui porteur de la vision de l'émancipation, de l'évolution de notre société, soit à même de comprendre que sa responsabilité est autant attendue pour que le Congo décolle. Le message que moi je puis porter, c'est dans l'ensemble du pays, que ce soit les étudiants, les élèves, les politiques, les enseignants et autres, nous devons nous emparer de cette vision pour permettre la grandeur de notre pays. Parce qu'il faut dire que chacun de nous est vecteur du bon développement du Congo, et quand on mène à bien cette vision ciblée par ceux qui pourront autant parler de la chose, permettra à ce que nous évoluions, et j'en appelle à tous citoyens, à tout Congolais, quelle que soit la classe sociale confondue, de rejoindre le mouvement EcoPat et de se baser sur le civisme qui est notre cheval de bataille. Au sortir de ces échanges, les étudiants approchés ont exprimé leurs motifs de satisfaction. Le président est venu nous éveiller notre conscience pour nous préparer et préparer aussi la génération future. Après cet échange avec le président de l'EcoPat, personnellement, je suis persuadé que ces mouvements qui a pour but de promouvoir le civisme de la jeunesse congolaise. À noter que cette conférence débat a connu également la participation du secrétaire général en charge de la jeunesse, Yves Kazembe, ainsi que d'autres membres de ce... Dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a inspecté l'évolution de travaux de la route nationale numéro 3 dans sa partie comprise entre Miti et Bunyakiri. Le jeudi 6 juillet, au volant de sa Jeep, il a roulé en 4 heures seulement sur ces tronçons au lieu de plusieurs jours auparavant. Il voudrait ainsi s'enquérir de l'évolution des travaux exécutés par l'Office des routes. Regardez. Ces machines ont procédé à la suppression des bourbiers sur 90% de la route, surtout à l'endroit communément appelé chez Badiri, où deux véhicules faisaient 48 heures à cause d'un gigantesque bourbier aux dimensions d'un puits. Résultat, les gros camions rejoignent Miti en une journée au lieu de 2 semaines par le passé.
Sur place, les transports en commun sur cette distance est passé de 50 000 francs congolais à 10 000 francs congolais sur une moto. Grand soulagement pour les résidents de la chaufferie des Boulouo et les environs. À Boulambika Centre, le gouverneur des provinces a indiqué qu'après cette première phase, des travaux définitifs seront bientôt lancés pour l'asphaltage de cette route, promesse du président de la République qui veut voir cette contrée devenir les greniers agricoles de la province qu'elle était jadis. Même message à Bitalé où il a constaté la permanence de la déserte en énergie électrique dans ces villages qui n'ont connu jamais les délestages grâce à une microcentrale électrique installée il y a 2 ans. Il a ensuite appelé au soutien du programme de développement local des 145 territoires dont bénéficiera également Bounukiri à travers la construction de diverses infrastructures sociales de base. Et enfin, le centre hospitalier Moncolé organise en collaboration avec l'université Navarre située en Espagne une campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Ouverte depuis le 3 juillet, cette campagne va se clôturer le 12 juillet prochain. Nos reporters Philo Chiloba et Pichundita étaient ce vendredi 8 juillet sur le lieu pour observer les déroulements de cette campagne. Cette campagne est lancée en faveur des femmes dont la tranche d'âge varie entre 25 et 65 ans. Pour les organisateurs, elle vise à aider les femmes à prendre connaissance de leur état sanitaire, mais également à prévenir cette maladie. À cet effet, le docteur Tendombi, gynécologue, s'étend ici sur les risques de cette forme du cancer. Le message le plus important est que la maladie, lorsque le virus est dans l'organisme de la femme, il peut faire 10, 15 ou 20 ans pour que la femme puisse développer la maladie. C'est pourquoi nous organisons cette campagne pour que les femmes dont l'âge varie entre 25 à 65 ans gratuitement viennent se faire dépister. Comme ça, nous avons le temps de poser le diagnostic de la maladie au plus tôt si la femme a la maladie et la soigner. Comme ça, elle ne va pas mourir. Mais le cancer, c'est une pathologie meurtrière. Donc, si le cancer n'est pas soigné, la personne va mourir. Face à cette réalité, quelques professeurs de Navarre reviennent sur l'intérêt d'organiser ce dépistage gratuit. Nous sommes engagés à lutter contre les cancers du col de l'utérus chez la femme congolaise. Cette année, nous allons faire un dépistage supplémentaire. Nous sommes en train d'essayer un test très intéressant, à bon prix, pour pouvoir l'implémenter ici dans la population congolaise. C'est un test qui détecte la présence du HPV, qui est le virus à la base du développement du cancer du col de l'utérus. Nous avons estimé recevoir approximativement 2000 femmes congolaises qui vont bénéficier de ces dépistages gratuits. Il tient de noter que le cancer du col de l'utérus est l'une des rares formes du cancer curable une fois dépisté au moment opportun. Et place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Chine-RDC vers une coopération entre les sociétés Proton, MS et Kifan Cable dans la transformation locale du cuivre ». Le journal note que la société chinoise Kifan Cable, basée à Shanghai, va faire bénéficier à la République démocratique du Congo son expertise dans la fabrication des câbles électriques. Le journal renchérit, cette opération permettra à la RDC de consolider davantage la transformation locale de son cuivre avec les entreprises Proton, installées à Kinshasa, et MS, qui fonctionne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces deux sociétés industrielles, renseignent le confrère, produisent plus de 4000 types de câbles made in Congo. L'annonce a été faite par le ministre de l'Industrie mardi 4 juillet 2023 lors de sa visite effectuée dans les usines de cette société chinoise à Shanghai. À en croire Julien Paloukou, grâce à sa capacité de fabrication de plus de 20 000 types de câbles, Kifan Cable pourra dupliquer son modèle en RDC pour accroître le volume des productions en créant des richesses des emplois en faveur des Congolais. Cette visite a également constitué le point de chute de sa mission économique en République populaire de Chine qui lui a permis de vivre le miracle chinois. Poursuivons cette revue de presse avec l'Avenir qui écrit à sa une « Fachi exclut toute négociation avec les Pantins ». Face au refus du Rwanda de discuter directement avec la RDC, le pays de Félix Tshisekedi souligne qu'il ne négociera pas
avec les Pantins. Il a aussi précisé que la SADC est une force en attente qui sera sollicitée au cas où la force est-africaine ne se montrerait pas efficace. Concernant le barrage Grand Inga, le président de la République démocratique du Congo a insisté qu'il a toujours refusé l'exclusivité, même si le chef de l'État a l'impression qu'au niveau du développeur, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'il attendait d'elle. Terminons cette revue de presse toujours avec l'avenir qui titre « Songeba Lefa donne la quintessence de la politique de réglementation des prix en RDC ». Le journal note que, face à la flambée des prix des biens et services observés sur le marché tant de la ville-province de Kinshasa que celui de la République démocratique du Congo tout entière, l'inspecteur Simo Songi Bolefa, chef de service de l'économie à la municipalité de Limete, a donné la quintessence de la politique de réglementation des prix en vigueur dans le pays de Lumumba depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours. Se confiant à la rédaction du journal L'Avenir, l'économiste Songi explique que depuis le 20 mars 1961, date marquant les débuts des réglementations des prix, jusqu'à ces jours, la République démocratique du Congo a connu 2 périodes de législation en matière de prix. La première qualifiée des périodes de fixation autoritaire des prix part de 1961 à 1983. Pendant cette période, le ministère procédait au contrôle a priori, c'est-à-dire avant de vendre, l'opérateur économique doit préalablement amener ses factures d'achat à l'autorité ayant l'économie dans ses attributions pour l'élaboration de la structure des prix. La seconde, qualifiée des périodes de libéralisme, poursuit-il, va de 1983 à ce jour. Pendant celle-ci, les prix sont librement fixés par les opérateurs économiques. Mais indique-t-il, le ministère de l'économie intervient après le contrôle a posteriori à travers l'analyse des structures des prix. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Le directeur général de la société pétrolière Kobil SA a fait la ronde de quelques stations-service à Kinshasa. Question de s'imprégner de l'état de l'outil de travail dans les stations. Selon le récent rapport annuel 2021 publié début juillet 2023, la Banque centrale du Congo fait état de 8 réformes majeures qui seront mises en œuvre au cours de cette année pour améliorer l'écosystème financier congolais. Le détail dans cette édition du journal. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont été sensibilisés par le président d'éveil des consciences sur principalement les différentes questions liées au développement de la République démocratique du Congo au cours d'une conférence débat. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. C'est par ce rappel de titre que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision,
tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.